Seigneur, de disposer également nos cœurs pour que nous puissions recevoir ta parole. Combien de puissance. Seigneur, nous voulons la recevoir. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs pour ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Merci, pasteur. Je vais demander au pasteur Janati qui va lire Galates 5, les versets 16 et 17 seulement. Galates, le chapitre 5, les versets 16 et 17. Galates chapitre 5, le verset 16 jusqu'au verset 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà, ici le terme qui nous a été donné, on a dit marcher selon l'esprit pour dominer le monde, pour bien vivre sa vie chrétienne. C'est très important. C'était le but de Dieu en créant l'homme. De la manière dont nous vivons, ce que nous vivons, ce monde-là, ce n'était pas dans le programme de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, vous connaissez l'histoire, il était dans le jardin, alors il ne lui manquait rien. Il ne travaillait pas, il était en paix. C'était le but de l'homme. C'est comme ça l'homme devait se multiplier. Et ça serait alors le paradis en même temps. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Alors les choses se sont gâtées. Un jour, il est dit, si nous lisons la parole de Dieu, Dieu est venu. Il n'a pu trouver l'homme là où il avait mis l'homme et sa femme. Et il a appelé. L'homme a dit oui, j'ai entendu ta voix. Mais nous avons honte, nous sommes nus. Dieu leur a dit, qui vous a appris que vous êtes nus? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, quelque chose s'est passé pour que l'homme quitte sa place, allait se cacher. Maintenant, nous, en tant qu'être humain, c'est Dieu qui nous a créés. Est-ce qu'on peut se cacher de la face de Dieu? Oui, mes chers jeunes. Alors, nous bénissons le Seigneur qui nous a sauvés. Et nous sommes encore jeunes. Si nous pouvons écouter Dieu, si nous pouvons obéir à notre Seigneur, nous allons profiter de notre jeunesse. L'homme a quitté sa place. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce n'était pas le but que l'homme quitte sa place. Ce n'était pas le but de Dieu. Ce que l'homme devait rester à sa place pour vivre dans la paix, dans la joie. Regardez, une vie et vous n'allez pas travailler. Et vous n'aurez pas faim. Vous mangez seulement. Imaginez cette vie et vous comprenez que c'est le paradis. Mais ça ne s'est pas bien passé et pour l'homme. Oui, j'ai jeune. Je crains fort la voix que l'homme et sa femme ont entendue. Je
dans nos cœurs. C'est pourquoi apôtre Paul insiste. Il insiste. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, si nous ne suivons pas l'Esprit de Dieu, si nous n'écoutons pas l'Esprit de Dieu, ça serait grave. Et qui va dire, il n'entend pas la voix de l'Esprit, qui est ici pour dire, va à l'église, à l'école du dimanche, pendant la prédication, et les intercultes, que Dieu ne lui a jamais parlé. Et si on ne veut pas écouter l'Esprit de Dieu que je viens envoyer, Jésus a dit, je m'en vais au Père, je vous enverrai le consolateur, et il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Si nous prions et nous demandons la direction du Saint-Esprit, Dieu va agir, Dieu va nous guider, Dieu va nous diriger. Je pense, je crois que Adam et Ève, la voix qu'ils ont entendue avant de quitter, cette voix résonne toujours dans nos oreilles, dans nos vies. Oui, il est dit, le serpent est venu leur poser la question. Le diable est là et il vous pose la question. Vous dites, vous voyez, Dieu là ne t'aime pas. Le diable a dit, Dieu ne vous aime pas. Pourquoi il va interdire et là vous donner les autres? Vous voyez, Dieu il n'est pas bon. Oh, il n'est pas gentil avec vous. La femme lui a bien expliqué. Notre Dieu a dit de manger tous ces fruits et de ne pas manger ce fruit. Le diable a dit, vous voyez, c'est ce fruit-là qui est joli. Dieu sait pourquoi il a interdit vous manger. Vous serez comme lui. Vous serez égal à Dieu. Et vous voyez, de chercher à être égal à Dieu, de chercher à être comme Dieu, ça veut dire les fruits que Dieu a donnés, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas satisfaits. Voilà le problème d'où est venue la désobéissance. Il y a beaucoup qui ont gardé leur destin. C'est ce que Dieu leur a dit, ce qui devait être. Ce n'est pas ça. Parce qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a, de ce qu'il est. Il dit comme Dieu m'a mal créé, il ne m'a pas donné ce que je vais le chercher par mes propres moyens. Ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas. Si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, comment tu vas dominer le diable? Comment tu vas dominer le monde? Quand on dit le monde, c'est le diable. C'est le diable qui dirige. Il nous guide. Maintenant, si je suis la voie de Dieu, si je suis la volonté de Dieu, il ne va pas trouver la place pour venir créer les dégâts dans ma vie. C'est ça, apôtre Paul insiste, il a insisté et il insiste encore aujourd'hui. La preuve est que la parole de Dieu est là pour ceux-là qui vont accepter sur la parole de Dieu, sur le Saint-Esprit, être guidé, être illuminé, être dirigé pour atteindre le but de Dieu. Pour n'atteindre pas le but de Dieu, parce qu'ils
cherchant à être héros à Dieu, ils ont quitté leur place. Chers frères et sœurs, jeunes jeux, si nous sommes obéissants, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Quand tu décides d'être fidèle à ton Dieu, on va te traiter de tout. Quelquefois, il faut devenir fou. Il faut devenir fort pour être fidèle à son Dieu. Il y a des émissions à la télé, beaucoup de choses se passent de n'importe quoi. Si ce n'est pas que les enfants veulent suivre, je dis ceci, c'est de n'importe quoi. Nous, on ne peut pas suivre parce qu'on est influencé par les paroles. Et ce sont les paroles diaboliques. Il y a même les chrétiens conduits par le diable. Ils disent de n'importe quoi. C'est un jour, on suivait la télé avec ma fille Sandra. Il y a un pasteur est venu. Vous savez, les vendredis, il y a une émission qui parle de bon accord. Quand vous avez un problème avec quelqu'un, vous l'invitez par surprise et vous venez vous exposer. Et c'est lui, je pense que c'est comme ça, sa femme qui l'a invité, il est venu. Un pasteur, toutes les choses, j'ai dit, où va ce monde? Le monde est fini. Et il dit de lui qu'il se prépare pour prendre deuxième femme. Et il dit, montrez-moi dans la Bible où la Bible a interdit de prendre deuxième femme. Et notre pasteur, le pasteur Tchoumou, c'est un pasteur assemblée de Dieu, il a dit, toi tu es pasteur, et dit, des paroles sortent de ton cœur. Il faut savoir que le monde nous suit. Tu as entendu ça où? Quel pasteur a deux femmes que tu connais? Il dit, je ne connais pas. Mais il ne connaît pas dans la Bible. Où on a interdit de prendre deuxième femme. Et il a fait un mariage à l'état civil. Et à l'église, il dit des choses. Maintenant, si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, vous serez influencé par ces paroles diaboliques. Les gens se lèvent pour dire ces pasteurs dans toutes les rues. Je n'ai pas dit que nous sommes les meilleurs pasteurs. Je n'ai pas dit que nous sommes la meilleure église. Mais vous entendez ce qui se passe. Ce qu'ils disent. J'ai dit un jour, parfois moi j'ai honte. Quand on va quelque part ailleurs pour se présenter, j'ai honte de dire que je suis pasteur. Parce que n'importe qui se lève, c'est pasteur. N'importe qui se lève, c'est prophète, c'est prophétesse. C'est un jour, une autre histoire. Et parce que nous suivons des choses. C'est une prophétesse qui a fait son église. Et un jeune ivoirien a cherché une Camerounaise. Ils étaient là à Abidjan. Et ils sont là, la grossesse ne venait pas. La grossesse ne venait pas. Ils sont allés voir cette prophétesse. Et il a dit, on a un problème. Le problème, nous voulons un enfant. Et l'enfant ne vient pas. Et il faut nous aider à prier. C'est comme ça. Et ils ont commencé la prière. Ils ont commencé la prière. À un moment donné, et la femme est tombée enceinte. C'est une bonne chose. Elle est venue dire à la prophétesse que je suis enceinte de quelques mois. C'était une bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Maintenant, la prophétesse a dit, chacun va venir chez moi pour faire une semaine ou un mois de jeûne. Et tout ça, on va. Alors, tout ce qui est ouvert par le jeûne, ça va partir, vous allez vivre en paix. Et c'est comme ça, la femme a commencé, elle est venue chez la prophétesse, elle jouait jeûner, et au thème fixé, elle est rentrée.
Elle a dit à ce tour de ton mari. Et le mari est venu. Et ils ont jeûné. Et avec la prophétesse, à la fin du jeûne, elle les a regroupés les deux. Pour dire, toi, madame, Dieu m'a dit que je suis le mari de ton mari. Toi, c'est pas ton mari. C'est ça. Et devant le pasteur Toumou, il a dit, qu'est-ce que tu avais dit? Toi, tu es folle. Quelqu'un qui s'est marié, elle a dit qu'elle est enceinte. Elle a dit, non, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit. C'est Dieu qui m'a dit. Quel Dieu a dit d'arracher le mari de quelqu'un? Et c'est ce que la plupart, c'est ce que nous jeunes font. Excusez-moi, c'est ça la vérité. Vous voyez un marié, vous voulez arracher le mari, et sa femme va faire quoi? Et dedans, on vient jeûner, on prie pour dire qu'on veut dominer la sorcière et le sorcier. Jamais, tu ne vas pas dominer, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas le but de Dieu. Quelqu'un qui s'est marié, il a des enfants. Il y a un autre. Vous m'excusez beaucoup. Vous m'excusez parce que c'est ce qui c'est des hommes qui rêvent. On ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est des mauvais exemples. On veut copier. Il y a un monsieur, il a 3 enfants. Il est venu dans une église seulement. On ne cite pas les noms des églises. Il est venu dans une église. C'est une soeur qui les accueille. Il y a l'accueil souvent, qui les accueille, les endroits où il faut s'asseoir. Je ne sais pas comment ça s'est passé. On a invité la soeur qui accueille le groupe, on a invité. Ils ont préparé, ils ont mangé. L'homme a pris la soeur qui accueille à l'église à marier et quitter la maison, laisser sa famille 3 enfants pour dire qu'ils étaient trompés. Après avoir mis au monde 3 enfants, il dit je me suis trompé pour prendre une autre femme. La femme qui a 3 femmes, qu'est-ce qui va se passer? Mariage légal également. Mais est-ce que les gens ne se marient pas dans le monde avant de venir à l'église? Ça veut dire que tu viens, tu vas dire que tu t'es trompé, c'est fini. Et Dieu va bénir. Si vous êtes fidèles, Dieu va bénir. Voilà ce que nous vivons dans ce monde. Et nous crions haut et fort. Et nous avons crié. Tous les pasteurs qui tiennent dans la vérité doivent crier, doivent prêcher. Aujourd'hui, quand vous voulez prêcher la vérité, c'est difficile, vous n'allez pas trouver. On dit que vous n'allez pas, donc l'église ne va pas grandir, tu ne veux pas ci, tu ne veux pas ça. Oui, mes jeunes, vous êtes nos enfants. Écoutez bien. Nous devons prier, être conduits par l'Esprit de Dieu pour ne pas commettre des erreurs irréparables qui va changer le cours de ta vie pour toute ta vie. Je sais, ce n'est pas facile. Si tu pries, le Seigneur va te venir en aide. Ne quitte pas ta place. Ce que Dieu t'a donné là, c'est ça. Si tu n'es pas paresseux, tu travailles dur. Ce que Dieu t'a donné, c'est ça. Ne regarde pas pour l'autre convoité. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. Dieu a dit à Jérémie, je connais l'avenir que j'ai formé, que j'ai projeté, que j'ai programmé pour toi. Je connais. Ton avenir sera heureux. Jérémie devait rester à la volonté de Dieu. Tu n'es pas à la volonté de Dieu. Dieu a formé des projets de bonheur, de paix, de joie, de réussite pour toi. Et tu n'es pas à la volonté de Dieu. Comment tu vas bénéficier de cela? Quand Dieu a
parler de lui. Il a refusé, il a mal fait, il a mal agi, il est sorti. C'est pourquoi nous travaillons maintenant. Vous m'excusez, c'est pas vous qui le dites. On a dit, c'est pourquoi la femme tombe enceinte et pendant 9 mois, et vous voyez, j'ai vu un homme, c'est pas les chrétiens, il dit, monsieur le pasteur, c'est un directeur d'école. Quand ma femme est enceinte, moi-même je suis enceinte. Vous voyez ce qui se passe? Ce n'est pas facile, c'est la grâce de Dieu que les soeurs s'en sortent. Ce n'est pas facile. Il y a d'autres femmes, sœurs qui mettent au monde comme ça un enfant. Tu vas donner une vie et chez toi, on va donner la mort. Nous remercions Dieu parce que la science a tellement évolué et ça s'améliore. On a dit, c'est à partir de cette désobéissance. Parmi les jeunes gens dans nos églises, nous vous voyons, nous sommes contents. Combien de personnes sont sérieux? Combien de personnes sont obéissantes? Que Dieu nous aide. Dieu veut notre bien. Dieu veut le bien de l'homme. Dieu veut le bonheur de l'homme. Mais Dieu ne peut pas forcer. Il ne peut pas obliger quelqu'un. Je peux dire qu'il a forcé nos premiers parents. Il les a forcés, il les a mis dans le jardin. Ils se trouvaient comme ça dedans. Vous voyez, Dieu est amour. Dieu veut notre bien. Mais ils ont dit ça ne suffit pas. Ils ont écouté le diable. Il y a combien de jeunes qui n'écoutent pas le diable ici? Parce qu'il y a des bonnes propositions. Aujourd'hui, la science a tellement évolué, la technologie, et on écoute le faux. Et on dit qu'à l'argent parle, la vérité se tait. C'est difficile devant l'argent pour dire la vérité. Mais c'est possible. C'est le conduit à l'Esprit Saint. C'est possible. Tu n'es pas parce que l'on a évolué. Parce que tu as évolué beaucoup de choses dans la vie. Dieu est toujours Dieu. Jésus a dit, peu de personnes trouvent la voie de la vie. Peu de personnes entrent par la porte étroite. Et vous les jeunes gens, les jeunes filles, la plupart, c'est là où le diable trouve de place pour influencer, pour mentir, pour vous détourner. Tu serais là, tu viens à l'église, je viens à l'église, je prie, mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu as accompli la volonté du diable. Que le Seigneur nous en épargne. Il y a une jeune fille qui était conduite par l'Esprit de Dieu. Et j'ai été très content, fortifié. J'ai dit, Seigneur, donne cette crédit, cette force à tous les jeunes gens. Quand j'ai fini l'institut, ça a Cotonou m'a envoyé. En 1993. Après un an et demi, on m'a envoyé à Patago. Tous ceux qui connaissent le village de Patago, à côté de Dougou, un ancien de Dougou, je suis arrivé là pour mon deuxième poste. Un soir, un directeur est arrivé. Il est arrivé me voir. Il dit, monsieur le pasteur, c'est quelle église? J'ai dit ici, il n'y a pas à faire l'église. Ici, c'est Jésus qui sauve. Nous prêchons Jésus. Il a dit oui, j'ai dit que vous prêchez Jésus, mais il y a quand même les églises qui ont des noms. J'ai dit, je vais te donner le nom. Mais ce n'est pas l'église qui est la meilleure qui sauve. Si tu veux, donne la vie à Jésus. J'ai dit, c'est l'église Assemblée de Dieu. Ce n'est pas Assemblée de Dieu qui a quelque chose. C'est Jésus. Jésus ne connaît aucune église. Il n'y a pas le nom devant Jésus pour dire c'est cette église qui sauve.
Il a dit non, si j'ai demandé, ce n'est pas quelque chose. Il y a un fait qui m'a marqué. Un fait m'a marqué jusqu'à dans ma tombe. Si c'était possible, je ne vais pas oublier. J'ai rencontré une jeune fille à Abomey. Elle est domestique, elle vend l'eau. Oh, la fille était très belle. Oh, vraiment, je l'ai convoité, je l'ai aimé. J'ai tout fait, je l'ai parlé, à refuser. Le troisième jour, j'ai dit, elle pense qu'elle va m'échapper, il n'y a pas de problème. Et la fille est venue. Et il a dit, maintenant, tiens, le billet de 10 000, c'est pour toi. Il n'y a pas de problème. La fille a dit, tu veux me marier? Est-ce que tu veux me marier ou bien tu veux faire quoi? Elle dit non, je ne veux pas te marier. On va faire la vie, tu prends bien les 10 000. J'ai une femme, j'ai les enfants, une fois passant par les 10 000. Et il dit que c'est pour la première fois qu'il a entendu une fille a dit c'est un désordre. Et du coup, depuis qu'il est directeur, il n'a jamais continué, même une femme mariée, il a donné 1000 francs à refuser. C'est pour la première fois qu'une fille refuse bien de 10 000 et encore elle dit désordre. Que nous, dans notre église, on ne fait pas ça. Et c'est ça qu'il a demandé à l'église, elle a dit, l'église a sauvé de Dieu. Il a dit, pasteur, ma femme, mes enfants vont venir. Il faut leur donner cet enseignement. Alléluia. Il faut leur donner cet enseignement. Quel jeune est ici pour dire il n'a jamais reçu enseignement pour dire il faut être fidèle, il faut être sérieux, il faut être sérieux, hein? Il faut adorer ton Dieu. La fille, à la longue, elle s'est mariée. Elle n'a jamais mis pied à l'école. Elle s'est mariée à un pasteur. Elle a fait les enfants. Les enfants sont grands. C'est toi qui l'as marié. Ils sont déjà construits. Ils sont en activité. Et ils ont construit une belle maison. Chers soeurs et chers frères, pourquoi tu vas quitter ta place? Si elle acceptait les 10 000, peut-être ça allait changer le cours des familles. Il pouvait lui donner une maladie, la grossesse pouvait venir, autre chose. Dieu n'allait pas réaliser son but sur elle. C'est possible, même là où nous sommes, c'est possible que tu refuses l'argent. Tu as faim, tu es malade. C'est possible de mourir dans la vérité. À la fin, on va lire un verset. Voilà. Nous lisons qui est là, Genèse 3:3. Genèse chapitre 3, verset 3 à 10. Pascal, qui est là, lisez-moi. Lisez-moi. Oui. Genèse chapitre 3, le verset 3 à 10. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, Oui. de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Merci. Elle en donna aussi à son mari. Merci. La femme avait gardé la parole de Dieu. C'est qui est important. Nous conservons la parole de Dieu, mais nous on désobéit. La femme dit on ne sait pas. Dieu nous a donné, Dieu nous a donné. Dieu t'a
pas pourquoi tu es là. Dieu t'a donné le teint noir, teint clair. Tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi tu n'es pas content? Tu n'es pas Dieu. Tu ne peux rien modifier sur toi. Chers jeunes gens, restez tel que Dieu vous a créé. Je connais une soeur, elle a fait changer sa peau. Elle dit que voilà, elle ne veut pas. Elle a changé. Malheureusement, elle a fait accident. Quand elle a fait accident, on devait coudre sur sa peau, sur son ventre, c'était déchiré. Quand on attrape, on court, ça brûle. On attrape, on court, ça brûle. On attrape, on court, au bout d'une semaine, elle est décédée. On nous dit que ça, les poudres tue le corps. Qu'est-ce qu'elle a gagné dedans? Dieu n'avait pas dit qu'elle va mourir alors là. Même si je refuse, c'est comme ceux qui se tuent, ceux qui se donnent la mort. On dit, je vais être comme tel. Je vais être comme tel. Je dis que les prédicateurs prêchent. Si on a trouvé 5, on a trouvé 10, on a trouvé 50 qui sont prêts pour le ciel. Chez moi, ce n'est pas un problème. Chez moi, je n'aime pas le nom qui m'importe. C'est ceux-là qui sont prêts pour aller au ciel. La désobéissance a détruit les vies. La désobéissance a écouté le destin des uns et des autres. L'homme n'était pas destiné à quitter le jardin d'Éden. C'est parce qu'il a désobéi. Et nous tous, nous prêchons, nous condamnons nos premiers parents. Et nous-mêmes, nous faisons la même chose. Nous faisons pire que nos premiers parents. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur voulait le bonheur, la paix, la joie pour cette créature. Mais la créature ne pas accepter. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? J'ai dit oui, c'est possible de marcher avec le Saint-Esprit. C'est possible, tu te veux. Nous lisons Genèse 6, 9, qui est là? Laissez-moi au micro. Voici Genèse 6, 9. Oui. Voici la postérité de Noé. Oui. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Voici la postérité de Noé. Noé était juste et intègre. On a dit juste, ça n'a pas suivi. On a dit intègre. Et je suis curieux, je vais chercher à savoir intègre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire intact et rester tel qu'on est. Intact. Est-ce que nous pouvons rester intacts à l'école, au collège, à l'université, à l'étranger? Les jeunes gens, les jeunes filles, vous voyagez. Est-ce qu'on peut rester intact? Il y a beaucoup d'explications qui donnent la lumière sur. Mais le mot qui m'a frappé, intact. Il y avait Dieu, il y a fidélité, il y a beaucoup de choses intactes. On nous a conté une histoire qu'un pasteur n'avait pas de moyens. Chaque dimanche pour aller à l'église, il prend ça, se passe en Amérique, il prend les métros, il prend les taxis. Un jour, il a pris taxi et le chauffeur lui a donné la monnaie plus que ce qu'il devait donner. Et il a vu, il a dit, comme je suis pauvre, c'est lui qui veut me bénir par là. Et comment ça s'est passé? Et il m'a donné plus. Et une fois, il faut retourner la monnaie. L'autre dit, non, il faut garder, tu n'as pas volé, on t'a donné. C'est comme ça, avant de descendre, Dieu lui a dit, il faut retourner plus. Et il a retourné le surplus.
Et le chauffeur a dit, c'est Dieu, fais ça sciemment pour voir ta réaction. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens comme ça. Si c'est ça qui est un vrai pasteur, Dieu fait ça. C'est moi qui ai donné le suivi là. Le grand qui a suivi, le chauffeur là, sa femme, sa maman, son enfant, ils étaient au nom de Jésus. Et ils sont venus dans cette église pour dire voilà, sur l'équipe, prêche la vérité. Parmi nous ici, si on nous donnait la monnaie et c'est ça sur 1000 fois sur, qui va prendre volontairement et retourner au propriétaire? Qui? On va dire non, je n'ai pas volé. Bon, c'est Dieu qui le. Dieu ne bénit pas par cette manière. Dieu ne bénit pas par cette manière. C'est possible si je priais Dieu et je vais rester intact. On a dit Noé qui avait prostitution. La prostitution ne va pas commencer maintenant. Et alcool, tout ce qui se passe ne sera pas maintenant. On a dit il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Non, c'est commencé depuis. On a dit dedans. Noé était l'homme juste et intègre. La parole de Dieu dit, vous êtes dans le monde. Nous sommes dans le monde. On a le même marché, on a la même école, les mêmes collèges, les mêmes universités. C'est les mêmes. Nous sommes là. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens, nous sommes là. Mais les pratiques doivent être différentes. Nos paroles doivent être différentes. C'est ça que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Combien de personnes dans un monde, je voyais à l'université, dans les marchés et les manifestations, combien de personnes vont rentrer intactes? On a dit intégrité. C'est quelqu'un qui est plus que fidèle, ça dépasse la fidélité. Intact. Tel que tu es parti et tu reviens comme ça. Oui, est-ce que c'est possible qu'on marche selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair? Oui, c'est possible. Notre sœur qui nous a honoré, qui a honoré le corps de Christ auprès d'un fonctionnaire. Regardez, maintenant, actuellement le mieux de 10 000. Et le mieux de 10 000 dans les années 90, 91, 92. Parce que le directeur me parlait de cela en 95. Et il a vécu les faits à Montréal, on l'a affecté à Paparou. Et une jeune fille qui a parti faire bon peut-être par mois, on lui donne 5 000. Elle refuse un seul jour 10 000. Vous ne voyez pas comment c'est possible? Si tu veux, c'est possible. Si je veux, c'est possible. C'est possible. Pour mon Dieu, elle ne sait pas que son témoignage là est en train. Je donne ce témoignage là où j'ai le casse. C'est le directeur de lequel je ne veux pas. Ce n'est pas elle-même. Si c'est elle-même, on va dire elle ment. Le directeur m'a demandé, tu as parlé de quelle église? J'ai dit non. Ce n'est pas l'église. C'est Jésus. Il a dit oui. Jésus sauve. Mais il y a des noms. Il y a catholique, il y a ci, il y a ça. J'ai dit c'est à son Dieu. Mais ne garde pas ça en tête. C'est possible, mon enfant. C'est possible, ma soeur, mon frère. Si tu veux prier et le sorcier va reculer, le sorcier va te coller la paix. C'est possible. Si tu n'as pas dans une alliance satanique, comme vous le voyez sur les réseaux sociaux, on se vend, on vend la tête, on vend son cerveau, on va lui planter son corps. J'ai fréquenté avec quelqu'un, il est dans notre village là-bas comme lui, c'est un pas chrétien. Il a dit, Marc, il faut te renseigner par nous, là on vend la tête. Je vais vendre ma tête et manger un peu avant de mourir. Oui. Vous priez. Je connais un chrétien à sa mère Dieu qui a pris un enfant pour faire l'argent. Amen.
la vie humaine allait faire les incantations, tuer pour que l'argent arrive. Est-ce que c'est l'argent béni? L'argent diabolique? L'argent va te faire quoi? Je connais quelqu'un, il est mort. On a fait sur les annonces comme ça, enterrement 10 heures. Et les gens savaient ce qui était là, des affaires comme ça, ce qu'il a fait. Les gens sont venus à 7 heures pour voir. Avant 7 heures, ils ont fait enterrement. Car on demandait. Parce qu'on a coupé la tête. Et les gens vendent les têtes. Pourquoi je vais vendre une partie de moi-même? Je dis Seigneur, si c'est la mort, quel que soit le problème, tu ne veux pas résoudre ça, je préfère mourir dans ma dignité, je préfère mourir dans mon intégrité, je préfère mourir dans ma fidélité. On a dit les morts qui meurent à Christ. Si on va l'enterrer, on a coupé la tête. Tu es mort à Christ? Jamais. Tu n'es pas mort à Christ. C'est l'affaire qui t'attaque, qui va t'accueillir, il va dire bonne arrivée. On va enterrer quelqu'un sans la tête parce qu'il avait vendu sa tête. En plus tard, il a vendu son sexe. Il y a d'autres qui sont là sans sexe. Il ne peut pas faire enfant. C'est un marché, il a conclu. On lui donne des milliards. Et il vend. Il dit ça va le faire quoi? C'est possible aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, de marcher comme Noé a marché. Si tu veux, tu peux être intègre. Intègre, ça veut dire droit, honnête, irréprochable, intact. Je sais que avec la chair, on ne peut pas. Si je prie, je demande cette force à Dieu, tu vas me donner. Et je veux vivre selon la vie chrétienne. La parole de Dieu dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Un moment viendra, il y aura séparation. On n'a pas le temps pour lire. Les gens vivent comme ils veulent, comme leur vie leur appartient. Regardez-les. Un moment viendra, il y aura séparation. Il y aura sélection. Ça peut venir maintenant. Ça peut parler. Ça va venir. Par la grâce de Dieu. Ça peut faire 1000 ans. Ça peut faire 1 milliard d'années. Ça va venir. Nous sommes étonnés de ce qui se passe. Maintenant, la pluie ne peut pas tomber dans le monde tout comme nous sommes étonnés. Jésus a annoncé ces choses. Si vous êtes étonné, rappelez-vous. Moi, je me dis, si la pluie ne vient pas, on manque à manger, il y a à manger, ça va au boire. Je meurs par faim, c'est la faim qui m'a tué, c'est directement au paradis. Voilà le problème. Nous allons lire pour terminer. Comme je le disais, vous avez entendu la parole de Dieu par un jeune serviteur. Nous allons lire pour terminer. Pour ceux-là qui s'en foutent, pour dire cela, c'est la vie. Il faut faire ce qu'il veut. Dieu dit m'a dit, tu n'as pas de vie. Tu as des comptes à rendre. Tu n'as pas de vie. Fais ce que tu veux. Tu peux quitter l'église. Va faire ce que tu vas faire. Il n'y a pas de souci. Nous lisons d'abord Marc 8, 26. Un autre, Matthieu 16, 26. Un autre, Luc 9, 25. Marc 8, 36. Matthieu 16, 26. Luc 9, 25. Le bébé, lisez. Marc 8, 36. Oui. Et que servir à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Merci. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Un autre, Luc 9, 25. Matthieu 16, 26. Oui. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Luc 9, 25. Si tu es là, tu peux continuer. Luc 9, 25. Luc 9, 25. Qui dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Regardez,
trois évangiles ont dit la même chose. Ce n'est pas qu'ils sont assis, ce n'est pas qu'ils se sont entendus. Que c'est-il un homme? Pour dire qu'il a gagné tout le monde. Si c'est dit, les gens disent on va faire la vie, on porte mal, on pèse les nez, on fait ceci. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de se détruire. Toi, enfant, ne les regarde pas. Il faut bien te coiffer. Ne fais pas. Hier, là, nous étions au champ. Il y a quelqu'un qui venait vers moi, je voulais fuir, ça va être été. Je voulais fuir, j'ai eu peur. Ces cheveux, il a payé depuis des années. Et il porte, et je vois son slip, il vient compter, il tient rien. S'il ne sont pas un fou, je voulais, et le compter, il dit bonsoir papa, bon travail. Et je suis resté compter le passé. Pourquoi tu serais bizarre? Pour que c'est la vie. Ne soyez pas bizarre. Soyez naturel. Remerciez Dieu ce que vous êtes. Je ne pas dire de pas. Et je fais belle. Mais naturellement, n'exagérez pas. Vous sortez de la vie. Les filles, les femmes marchent nues. Vous allez à Cotonou, c'est pris. Si vous allez à Cotonou, n'allez pas vers la place des soirs. Ce n'est pas bon. C'est dedans. Tu baisses la tête. On va dire Seigneur, je veux la force. Je veux la force pour être chrétien, pour être fidèle. S'il faut même être fidèle là où on ne le voit pas. Et c'est Dieu qui te voit. Et c'est Dieu qui le compense. Les gens se détruisent pour dire c'est la vie. Il faut prier. Mon enfant, mon frère, ma soeur, prenez le Seigneur est là. Le même Dieu. Et il n'a pas changé. Et il ne changera pas. Dieu ne va pas changer. Que le Seigneur nous aide à vivre en tant que nous l'avons accepté. Et il va nous soutenir. Il va nous soutenir. Il faut prier. Il faut que le Saint-Esprit est là. Tu l'invites, il est prêt. Tu vas vivre au collège sans problème. À l'université où tout est pourri. Tu vas sortir de là intact. Tu vas finir tes études. S'asseoir à table. À ce que Dieu ouvre les portes. Et ceux qui travaillent avec les patrons au service. Pour que le Seigneur nous soutienne. Pour que le Seigneur, tous les secteurs, tous les domaines, c'est gâté. On ne sait pas une fois la vie. Nous n'irons pas quelque part pour vivre. Nous allons vivre dans la vie où tout le monde vit. Dans le pays où tout le monde vit. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, notre Dieu est bon. Tu vas baisser encore la tête. Tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon. Je veux recommencer ma vie. Entre-temps, oh, le diable est venu te chuchoter. Et tu l'as écouté. Oh, il a échoué. Parce que notre Dieu est là pour nous pardonner chaque fois. Si tu reconnais ton tort, tu reconnais ta faute. Tu es devenu neuf, tu es nouveau, tu es comme bébé. C'est ça qui est bon pour notre Dieu. Il pardonne. David, il a pardonné, qui a commis un péché selon l'homme impardonnable. Dieu l'a pardonné. Tu vas baisser la tête. Je n'ai pas besoin de te connaître. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, donne-moi les forces pour recommencer. Prie, prie, prie. Prie le Seigneur. Prie. Le Seigneur là. Prie. Prie mon enfant. Prie ma fille. Prie mon garçon. Le Seigneur là ce matin. Et il va nous aider. Il va nous donner de nouvelles forces. Notre Dieu est bon.
il est là, il agit. Notre Dieu est bon. Et il serait bon pour l'éternité. Jusqu'à ce que nous rentrions dans le paradis. Prie. On commence par bien zéro. C'est possible. Il n'y a pas de problème avec notre Dieu. Sois content de ce que tu es. Sois content de ce que tu as. Sois content de tes parents. Ne méprise pas tes parents. Le Seigneur sait pourquoi. Et il t'a donné ses parents. Merci notre Père, mon Dieu. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tenez-vous debout pour tous. La parole de Dieu est là. Je vais demander la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous regarde favorablement. Que le Seigneur nous pardonne. Et qu'on le commence à zéro, on va bien commencer la rentrée. On va bien travailler au bureau. Seigneur, mon Dieu, mon roi, voici tes enfants. Nous nous tenons debout devant toi seul. Et telle est dans ta parole. Nous voyons quand les enfants d'Israël, quand ils commettaient le péché, et ils criaient à toi, et tu les entendais. Oh, tu viens à leur secours, tu les sauves, tu les pardonnes. Ce matin, viens à notre secours. Pardonne-nous, sanctifie-nous, lave-nous. Les forces d'hier sont allées. Donne-nous les nouvelles forces pour que nous puissions dire non, ce qui est mauvais. Quel que soit ce que ça va nous coûter. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, bénis ta parole. Oh, bénis ta fille. Bénis ton jeu. Mon Dieu, mon roi, ce matin, tu dis ta parole. Quand elle sort, c'est pour arranger, ce n'est pas pour gâter. Et nous espérons, depuis le matin, ce que tes enfants ont écouté, ont entendu, ça leur a fait du bien. Continue, Seigneur, d'agir. Tout à l'heure, la rentrée serait là. Oh, Père Tout-Puissant, le diable va parler. Il va chuchoter, il va nous pousser, il va nous influencer avec les enseignants. Oh, notre Père, à l'université, et partout où nous irons. Sois avec nous. Bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.